Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler de fonctions de référence et plus particulièrement de la fonction inverse. Donc si tu es en seconde et que tu as abordé les généralités sur les fonctions et tes fonctions de référence, tu as donc normalement pu voir les fonctions affines et linéaires, la fonction carré, la fonction inverse, la fonction cube, racine carrée, valeur absolue. On te met d'ailleurs ici une petite vidéo sur laquelle tu retrouveras les caractéristiques de la fonction valeur absolue, de quoi t'entraîner et en description la différente liste des vidéos qui présentent toutes les fonctions de référence et les quelques exercices d'application que tu pourras faire là-dessus. Bon, et bien la fonction inverse, laquelle est-elle? C'est la fonction que l'on associe à 1 sur x, c'est-à-dire la fonction qui pour tout réel x non nul associe son inverse. Car en effet, il est interdit de diviser par 0. Donc à part 0, n'importe quel nombre réel admet un inverse. Par exemple 2, eh bien c'est un demi. Donc en fait, la fonction inverse notée 1 sur x est définie sur R étoile. Au cas où ton professeur ne noterait pas R étoile, on peut le noter aussi R privé de 0 ou beaucoup plus lourd, moins l'infini 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini. Alors, c'est une fonction qui est impaire. Pour parler de la parité, on étudie en fait la comparaison de f de moins x et de f de x. Le but est de regarder une éventuelle symétrie par rapport à la valeur 0. Donc le domaine de définition doit être centré en 0 et tu peux d'ailleurs aller voir pour travailler ta parité une vidéo qui te montre comment étudier la parité d'une fonction et l'analyser. Donc là, la fonction inverse, quand on calcule f de moins x, quel que soit le réel x non nul évidemment, on a 1 sur moins x qui me donne moins 1 sur x, donc moins f de x, ce qui me caractérise une fonction impaire. Et la fonction impaire est une fonction dont la courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine. C'est ce qu'on mettra en fin de vidéo lorsqu'on présentera la courbe. Alors maintenant, concernant les variations de cette fonction inverse. Voici son tableau de variation. C'est une fonction qui est strictement décroissante sur les réels strictement négatifs et strictement décroissante sur les réels strictement positifs. Je t'ai mis en noir les limites au cas où ton professeur les mettrait et ça permet de te familiariser un petit peu avec cette notion de comportement dit asymptotique. Donc maintenant, on va regarder comment démontrer les variations de cette fonction. C'est ce qu'on met ici. Donc, preuve des variations, je te rappelle la définition d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante, qui est l'outil en fait, dont tu disposes en seconde pour étudier les variations. Et on te dit que, quel que soit, pour ce signe, les réels a et b d'un intervalle i, tels que a plus petit que b, ça veut dire que a et b sont ordonnés. Eh bien, si on a f de a plus petit que f de b, alors la fonction est croissante. Ce qui veut dire qu'en fait, on a conservé l'ordre, d'où la phrase « une fonction croissante conserve l'ordre ». Si les x grandissent, les images f de x grandissent aussi. De la même façon, si on a deux réels a et b d'un intervalle i qui sont ordonnés, tels que a plus petit que b, et qu'on a f de a plus grand que f de b, cette fois-ci on a inversé l'ordre, tu vois bien qu'on est passé de ça à ça me caractérise une fonction qui est décroissante, d'où une fonction décroissante inverse l'ordre. En fait, si les x grandissent, les f de x diminuent. Eh bien, on va le mettre en application sur la fonction inverse. Donc, on considère deux réels a et b non nuls, et on va étudier le signe de f de b moins f de a. Donc, f de b moins f de a, ça vaut 1 sur b moins 1 sur a, puis on réduit au même dénominateur, c'est-à-dire que le premier, on va le multiplier par a en haut en bas, et le deuxième, on va le multiplier par b en haut en bas, ce qui va me donner a moins b divisé par b fois a ou a fois b. Et on va étudier le signe. Allez, on va faire quand même cette disjonction de cas, c'est-à-dire considérer le fait que a et b sont négatifs ou que a et b sont positifs pour bien scinder le côté autour de la valeur interdite. Donc si les réels a et b sont ordonnés de telle sorte, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux strictement négatifs avec a plus petit que b, eh bien un nombre négatif fois un nombre négatif, ce qui est le cas de mon dénominateur, moins par moins ça fait plus. Donc a fois b, c'est positif. De plus, si a est plus petit que b, ce qui est remarqué ici, quand je fais passer b de l'autre côté, pour composer ici l'expression de mon numérateur, eh bien j'ai a moins b qui est négatif. Donc je me retrouve avec un numérateur qui est négatif, avec un dénominateur qui est positif, donc f de b moins f de a, que l'on a calculé ici, est bien strictement négatif. Ce qui veut dire que f de b est plus petit que f de a. En étant parti de a plus petit que b, on a f de b plus petit que f de a, on arrive là dans la définition d'une fonction décroissante, donc f est décroissante sur
R moins étoile ou sur moins l'infini 0 exclu. Faisons le même raisonnement dans les réels positifs. A et B sont strictement positifs et ordonnés tels que A est plus petit que B. Donc, positif par positif pour avoir mon dénominateur. Et bien, plus par plus, ça fait plus. Et de la même façon, A moins B, si j'ai A qui est plus petit que B, eh bien A moins B est clairement négatif en faisant passer B de l'autre côté. On a donc un numérateur qui est négatif, A moins B, puis un dénominateur qui est positif, A fois B, et donc plus par moins, ça fait moins. Donc f de b moins f de a est négatif, ce qui veut dire que f de b est plus petit que f de a. Même conclusion que tout à l'heure, la fonction a inversé l'ordre, elle est donc décroissante sur l'ensemble des réels strictement positifs ou encore 0 exclu plus l'infini. Ce qui nous permet donc de démontrer nos deux variations qui sont dans ce tableau. Bon, ceci étant fait, maintenant je te mets ici la courbe représentative de la fonction inverse qui est une hyperbole. Donc le nom de cette courbe, tu la vois, qui correspond bien en fait là quand on met les limites et qu'on les regarde, on a bien une fonction qui en moins l'infini vient se rapprocher de 0 mais en dessous, dont le 0 moins, et puis lorsqu'on se rapproche des valeurs de x proche de l'axe des ordonnées mais à gauche on a une courbe qui descend, d'où le moins l'infini. Et puis de l'autre côté, lorsqu'on se met un petit peu à droite de l'axe des ordonnées, on a bien une fonction qui est très haute, d'où le plus l'infini qui est là. Et plus les x grandissent, et bien au plus les inverses diminuent et donc tendent vers 0, mais en restant positives. Bon, je ferme la parenthèse sur les limites et maintenant on va regarder un petit peu ce focus sur la partie impaire, c'est-à-dire symétrie par rapport à l'origine. Tu peux voir sur le dessin que je t'ai fait ici, eh bien que lorsqu'on prend une valeur de x positive, donc x quelconque, et une valeur de x négative, moins x du coup, qui est l'opposé de x, on a bien une symétrie par rapport à l'origine. Tu vois bien que d'un côté, pour un x, on a un f de x, de l'autre côté, pour un moins x, on a un moins f de x, mais qui sont tous les deux opposés. On a avant 0 une fonction qui est décroissante et après 0 une fonction qui est aussi décroissante. Donc la parité en fait, on a une conservation des variations de la fonction. Et donc cette division par 2 permet d'étudier la fonction uniquement d'un côté et d'obtenir le reste par parité. Donc on récapitule, la fonction inverse est une fonction donc, qui se note 1 sur x, qui est définie sur l'ensemble des réels non nuls, qui est impaire, qui est strictement décroissante sur l'ensemble des réels non nuls. Bon, ben voilà la carte de visite de la fonction inverse que tu dois retenir, bien avoir en tête, ça c'est vraiment très important. Bien, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir, de la partager, la commenter, la montrer à tes amis, puis de venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, nous rejoindre sur internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!